J'étais dois tout Jésus-Christ, ma vie enterrée, ta richesse, sers-toi d'elle comme tu veux, mon âme la prouve, bonne décision, ma force, mes capacités, mon énergie, mes facultés, utilise-les comme beau t'ensemble. Je m'abandonne, abandonne tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je sais sont à toi. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, tout ce que je sais sont à toi. Amen. Nous avons juste 25 minutes d'exhortation. Nous les faisons en français, n'est-ce pas? Nous rendons gloire au Seigneur pour ces merveilleux moments qu'il nous accorde dans sa présence. Et surtout, nous donner ce privilège de nous tenir devant vous pour apporter ces petits messages. Nous voulons nous entretenir sur un thème intitulé la connaissance, vertu des premières places dans l'adoration. La connaissance, vertu de première place dans l'adoration. Je peux paraphraser cela en disant la connaissance, vertu de première page dans l'adoration. Ou encore l'adoration, la connaissance, vertu des tailles dans l'adoration. Bien-aimé, tu ne peux pas bien adorer Dieu si tu ne les connais pas a priori. Tu ne peux pas te dire adorer Dieu si tu ne le connais pas. Il y a même un chanteur qui a dit te connaître pour mieux t'adorer. Tu ne peux pas dire aimer quelqu'un si tu ne le connais pas. C'est pourquoi l'adoration qui est juste aimer extrêmement et la connaissance vont toujours de pair. Ces deux éléments vont ensemble. Tu ne peux pas te dire adorer Dieu si tu ne le connais pas. Ou tu ne peux pas dire aimer quelqu'un si tu ne le connais pas véritablement. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 13, le 17e verset. Jean chapitre 13, le 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. En fait, dans ces passages, on nous parle de Jésus et de ses disciples qui faisaient un souper. Et pendant qu'ils faisaient un souper, à un moment, il s'est levé de la table pour laisser ses disciples continuer à manger. Et lui a enlevé quelques de ses vêtements et il a pris juste un linge qu'il voulait utiliser juste pour apprendre à ses disciples quelque chose. Et nous voyons Pierre qui voulait s'y opposer. Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds. Mais Jésus a bien dit à Pierre, c'est parce que tu ne comprends rien. Je suis en train de paraphraser ce que Jésus a dit.
parce que tu ne comprends rien. Mais ce que je suis en train de faire, tu le comprendras par la suite. Pierre a insisté. Il a insisté. Il a dit, tu peux même laver la tête, les mains, le corps, il n'y a pas de problème. Mais les pieds. Jésus a dit, si tu es lavé, il ne te reste que de laver les pieds pour être pur. Il ne te reste que de laver les pieds pour être pur. Et la seule personne qui peut laver cela, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui peut te rendre véritablement pur, c'est Jésus-Christ. Et nous voyons comment Jésus continue jusqu'à ce qu'il termine à laver les pieds de tous les disciples. Et par là, il s'est revêtu. Il a récupéré ses habits et il s'est remis à table pour continuer de souper. Mais pendant qu'il s'est remis à table, c'est alors qu'il a commencé à faire comprendre à ses disciples ce qu'il était en train de faire réellement. Et il a dit, oui, je vous ai lavé les pieds. Est-ce que cela enlève de moi la seigneurie? Je viens de paraphraser ce qu'il a dit. Alléluia. Je viens de dire autrement ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit, je suis votre maître, je suis votre Seigneur et je viens de vous laver les pieds. Tu peux beau être maître, Seigneur, grand, mais tu dois servir les autres. Alléluia. Tu dois servir les autres. Comme la première vérité que j'aimerais annoncer ce soir, c'est que le service d'un maître aux disciples n'enlève rien, sa maîtrise ou sa seigneurie. Tel que tu es bien-aimé, tu as été placé dans ce monde pour impacter d'une certaine manière. Peut-être que tu es Seigneur quelque part, peut-être que tu es maître quelque part. Ne fais pas asseoir ta maîtrise en marchant sur les autres, mais fais asseoir ta maîtrise en servant les autres. Ne vois pas les services, même la qualité des services, même ce que demandent ces services que tu veux rendre aux autres. Mais vois ça comme un service que tu rends à Dieu. Comme il est écrit dans Colossiens, faites tout ce que vous faites comme si vous faisiez pour le Seigneur. Que tu sois dans les séculiers, que tu sois à l'église, lorsque tu sers les autres, sers-les de bon cœur et considère que tu sers Jésus. Alléluia. Considère que tu sers Jésus. Le fait que moi, qui suis votre maître, je vous sers, cela n'enlève rien de ma seigneurie, de ma maîtrise. Je reste maître, je reste Seigneur. Bien-aimés, les petits services que vous pouvez rendre même à vos subalternes ne peuvent pas enlever votre seigneurie. Vous restez Seigneur. Au contraire, vous les impactez d'une certaine manière. Vous les enseignez quelque chose. Et c'est ce que Jésus ajoute toujours là-bas. Il dit, je suis votre maître, mais je vous ai fait laver les pieds. Et il a dit, je voulais vous apprendre quelque chose par cet exemple que je vous ai servi. Alors bien aimés, servons d'exemple aux autres. Il vaut mieux enseigner l'humilité en se comportant de manière humble. Il vaut mieux fixer une leçon par son vécu dans le quotidien. Je pense que je me fais comprendre. Et les enseignants qui sont ici me comprendront davantage. Il vaut mieux fixer une leçon par sa vie quotidienne. Si les élèves connaissent bien ce que tu fais et que tu le fais bien, ils le feront exactement comme toi. Alléluia. Qui parmi les disciples pouvait s'opposer pouvait refuser de laver les pieds des autres après avoir vu Jésus laver les pieds des autres, après avoir vu Jésus laver même ses propres pieds? Qui pouvait refuser de faire cela? Il vaut mieux enseigner une leçon dont nous-mêmes nous sommes exemples. Alléluia. Et c'est par là que Jésus est en train de conclure ce petit message
qui voulait enseigner aux disciples en disant, si vous connaissez toutes ces choses, si vous connaissez vous comporter de manière humble, si vous connaissez enseigner par des exemples, si vous voulez être une leçon vivable, une leçon vivable dans la société, si vous voulez être une leçon vivable dans la société, faites de vous des exemples. Faites de vous des exemples. Et Jésus est en train de conclure ce petit message en disant, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Vous êtes heureux si vous les pratiquez autrement. Alléluia. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Combien nous avons des informations qui peuvent nous être utiles. Nous les avons simplement dans nos têtes, mais nous ne les appliquons pas. Combien on nous enseigne à l'église de faire ceci ou cela, mais cela reste seulement dans nos têtes. Cela ne perce pas le cœur. Cela n'entre pas dans les tréfonds du cœur. Ça reste juste une simple information, un simple savoir. Bien aimé, il y a une très grande différence entre connaître et savoir. Là, le mot grec qui est utilisé, c'est un mot qui est différent du ginesco. Ginesco qui est l'interprétation, qui est interprété par la connaissance. Ginesco, c'est un mot grec qui veut dire connaître, qui veut dire comprendre, qui veut dire encore expérimenter, qui veut dire pratiquer. Alléluia. Mais Jésus est en train de dire, si vous savez ces choses, ce n'est pas si vous connaissez ces choses. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Tant que vous avez une information dans votre tête sur une chose et que vous ne parvenez pas à mettre cela en pratique, vous ne connaissez pas encore la dite chose. Pour la connaître, il faut le mettre en pratique. Le mot ginesco, c'est aussi interprété en hébreu comme yada. Yada. Yada qui veut dire la même chose que ginesco, c'est-à-dire comprendre ou encore développer une relation étroite avec quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez même dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, verset 1, la Bible dit qu'Adam connut Ève, sa femme. Entrer dans une relation étroite, une relation intime avec quelqu'un. Là, on ne peut pas dire Adam sur Ève. Mais il est décrit Adam connut Ève. Comme pour dire, il est entré dans une relation étroite, une relation intime avec Ève. Et c'est alors que nous avons vu Caïn venir au monde, Abel également. Alléluia. Alléluia. Le mot connaissance, tel que nous venons de le dire, est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 32 de la sorte, qui dit ceci: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Le fait d'entrer dans une relation étroite avec la vérité qui vous rend libre. Le fait de pratiquer ce que vous connaissez. Le fait de rendre ces informations que vous avez vivables. Le fait non seulement d'écouter les choses et les laisser dans notre tête, mais le faire descendre jusque dans nos cœurs afin de dicter un certain comportement à adopter. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, je suis en train de nous inviter tous à développer une vie d'intimité avec toute connaissance que nous trouvons ça et là. C'est toutes les connaissances qui nous amènent à nous développer nous-mêmes. Alléluia. Je suis en train de citer dans ce message en disant ceci:
De même, si nous voyons très bien dans Osée chapitre 4, le verset 6, le mot qui est utilisé là n'est pas directement le mot gynésko. Oh, l'Ancien Testament n'était pas écrit en grec, c'était écrit en hébreu. Et le mot qui est là, ce n'est pas Yada. Le mot qui est là, c'est le mot Dat. C'est un mot qui vient aussi de Yada. Toujours dans la même pensée de développer une relation étroite avec cette information. Les dates qui signifient perception, qui signifient compréhension, qui signifient discernement, qui signifient sagesse. Alors j'aimerais bien aimer nous dire ceci. Tant que nous sommes, tant que vous êtes informés sur une chose, et cela reste au niveau théorique, sans la pratiquer, vous êtes malheureux. Vous êtes pire que la personne qui n'a pas eu accès à cette vérité. Parce que vous ne voulez pas connaître la véritable chose. Vous ne voulez pas connaître cette chose-là. Tant que votre savoir reste dans la tête et ne percez pas votre cœur, vous êtes malheureux. Vous êtes pire que cette personne qui n'a pas eu accès à cette information ou à ce savoir. C'est pourquoi, bien aimé, toutefois, lorsque nous écoutons la parole de Dieu à l'église, faisons en sorte que cette parole perce nos cœurs. Faisons en sorte que cette parole descende dans nos cœurs, que cela ne passe pas dans une oreille et ressortir dans une autre, mais que cela pénètre les tréfonds de nos cœurs, jusqu'à bouleverser nos pensées, jusqu'à bouleverser nos vies. Alléluia. Alléluia. Même ce que nous lisons dans les livres, est-ce que réellement nous les maîtrisons? Est-ce que réellement nous vivons ce que nous lisons? Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans un livre pour vous former scientifiquement. Est-ce que nous vivons cela? Ou est-ce que nous formons seulement juste de simples connaissances à ressortir, toutefois lorsqu'on a besoin de nous, toutefois lorsqu'on veut faire quelque chose, ou pour démontrer aux gens combien nous savons? Où nous vivons, c'est que nous entendons. Si nous vivons, c'est que nous écoutons. Si nous vivons ces informations auxquelles nous faisons face jour après jour. Alléluia. Alors quel est le remède face à tout cela? Si nous voyons très bien, nous avons déjà écouté des messages avec différentes thématiques, juste pour nous mettre dans un positionnement bien à l'égard du Seigneur, pour nous développer. Mais nous ne nous développons pas. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne savons pas adopter une attitude après avoir écouté la parole. Tout simplement parce que nous ne voulons pas expérimenter cette parole qui nous a été prêchée. Et quel est le message de Dieu ce soir? Le psaume 32, le verset 8. C'est ça notre verset de conclusion. Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8, la Bible dit ceci. Je t'instruis et je te montrerai, la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Alléluia. Je t'instruirai. D'autres versions disent, je te ferai comprendre. Je te ferai comprendre. Tout ce que tu apprendras, toute information à laquelle tu auras accès, Dieu te la fera comprendre. Amen. Dieu te la fera comprendre. Amen. Jusqu'à ce que cela devienne une conscience en toi. Jusqu'à ce que tu commences à vivre cela dans ta vie. Amen. Alléluia. La Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie. Je prie que ce soir, Dieu commence à te faire comprendre ce que tu n'avais jamais compris. Je prie que ce soir, Dieu commence à t'instruire. Mais ce que Dieu demande encore, et que tu lui poses des questions. Là où tu n'as pas bien compris, Dieu peut te faire comprendre. Dieu peut encore t'instruire davantage. Dieu veut te montrer la voie que tu dois suivre. Cette voie dans laquelle tu ne vas pas te perdre.
Cette voie dans laquelle tu vas l'adorer exactement comme il le veut de toi. Cette voie dans laquelle il va te voir t'épanouir. Je vais te montrer cette voie ce soir. Il suffit juste de lui ouvrir ton cœur. Et tout ce qu'il te dit, et laisser pénétrer dans ton cœur jusqu'à devenir une conscience et commencer à le vivre. Il dit encore, je te conseille. Toutefois, lorsque tu voudras déraper, toutefois, lorsque tu auras besoin d'un conseil par rapport à la voie à suivre, par rapport à un chemin à prendre, il est là pour te conseiller. Tout simplement parce que tu as adopté cette stratégie-là, cette attitude-là, de les connaître, de passer des moments avec lui. Alléluia. Il est dit encore, j'aurai les regards sur toi. C'est que mes yeux resteront fixés sur toi. Où que tu sois, où que tu ailles, les yeux de l'Éternel seront fixés sur toi. Les yeux de l'Éternel seront fixés sur toi. Alors, j'aimerais bien aimer que nous puissions nous recueillir un tout petit peu. Et que nous puissions dire à Dieu, aujourd'hui je prends cette décision-là de chercher à te connaître. Je prends cette décision-là de me poser des questions juste pour te connaître davantage afin de mieux t'adorer. Parce que je ne saurais pas t'adorer si je ne te connais pas véritablement. Et le seul moyen pour connaître Dieu, c'est au travers de sa parole. Car il est dit, vous connaîtrez la vérité qu'il est qui se cache dans sa parole. Lorsque vous aurez découvert ce que Dieu est réellement, vous serez affranchis. Vous serez affranchis. Dites à Jésus que vous venez de prendre cette décision de lui appartenir. Cette décision de chercher à les connaître. Cette décision d'entrer dans une relation étroite avec lui. Cette décision d'entrer dans une vie d'intimité avec lui. Oh, Ero Shalias Kahanaplaya. Ero Tosu Kekariamas. Ero Talamayas. Nous allons passer à côté. Nous n'avons pas compris, Seigneur, comme il faut. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de révéler notre conscience. Et connaître davantage parce que tu es le Dieu. Tu révèles les choses, mon Père. C'est pourquoi tu pourrais dire dans ta parole. Et ce n'est pas vous qui m'avez chassé, c'est moi qui vous ai chassé. Et je vous ai établi avant que vous soyez en Chabrada. Je ne peux attendre cette pensée avec la profondeur de mon cœur afin de la mettre en pratique. Et que ce soit pour réussir l'important de notre vie. Vous répondez complètement sa parole. Vous savez que la Seigneur bien-aimé nous a appelés à parler de la chose. Je vais toutes les informations auxquelles j'ai accès. Sois bénéfique pour moi. Et je les expérimente. Et je les vive. Afin que cela m'affranchisse. Afin que cela m'affranchisse. Afin que cela m'affranchisse. Seigneur, je ne fais pas ce moment uniquement pour moi. Mais je le fais aussi pour mon frère et ma sœur. Je trouve ici à ce lieu, dans ces salons d'adoration. Je te prie que nous soyons bouleversés par toi. Et que nous prenions tous cette décision. De te connaître davantage. De te connaître davantage. De te connaître davantage. Oh, Chanda, Nous sommes en train de dire que nous laissons ces choses qui étaient pour nous convaincants. Nous sommes en train de revenir à nous-mêmes afin de conscientiser dans nos cœurs à suivre Jésus. Pas comme nous les suivions, mais que nous revenions à ce Ça veut dire à Dieu que tu aimeras le connaître.
amoureux de toi, qu'il romantique à propos.